Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, Pourrions-nous savoir comment vous vous appelez s'il vous plaît? je m'appelle Maya, je suis élève à la Providence à Amiens et je suis en première lettre. Nous faisons un TPE qui a pour sujet les médias. Notre problématique c'est de nos jours, les médias abusent-ils de leur pouvoir en France? On a tout d'abord vu avec Niels l'histoire des médias, quels sont leurs rôles. Ensuite avec Karima nous avons pu voir la déontologie, c'est-à-dire leurs droits et leurs devoirs. Puis votre partie c'est sur l'abus et la diffamation. Exactement, on se rapproche carrément sur les abus et les écarts des médias. Et on voit que parfois les devoirs et les droits que a cité Karima précédemment ne sont pas tout le temps respectés. On le voit tout d'abord grâce aux presses à scandale, où à la base, tout d'abord quand quand c'est apparu, ça date pas d'hier bien sûr, ça date du XVIIIe siècle, mais ça servait toujours à informer, c'était pas comme aujourd'hui. Et on informait la population des déplacements des monarques, des rois, mais c'est qu'à partir de notre époque, un peu avant, qu'on a commencé à s'intéresser à la vie privée des célébrités, des acteurs, des actrices. Et pour cela, parfois, on s'est écarté, on a enfreint des règles de la déontologie, telles que le droit à l'image, le droit de la vie privée, la diffamation. Certains journalistes permettent d'écrire des propos erronés sur certaines personnes, qui va à l'encontre, bien sûr, de la personne et même de la déontologie. Mais c'est un peu grâce à ça qu'ils font profit. On est dans une société qui est très curieuse. Les gens aiment beaucoup lire, même si parfois ils savent que c'est des mensonges, ils s'intéressent beaucoup à la vie people, la vie privée des gens. D'ailleurs, on peut remarquer sur Closer, un article qui avait fait fureur cet été, quand on avait en première page une photo de la Kate Middleton en topless. Ça avait fait un très grand profit et malgré l'amende qu'ils ont reçue, Closer a toujours un grand profit, ils font beaucoup de bénéfices. Donc malgré les amendes, ce n'est rien. Ensuite, parfois certaines stars peuvent faire des accords avec des magazines, tels que les gens de la télé-réalité. Par exemple, des fois ils appellent même le magazine pour faire des fausses paparazzades, pour en même temps faire vendre et en gagner un peu du bénéfice qu'ils font. Depuis ces dernières années, on pensait que la presse à scandale ne s'intéressait qu'aux célébrités, aux stars, aux actrices, mais on voit que ça s'intéresse de plus en plus aux hommes et aux femmes politiques, alors qu'avant c'était plutôt un milieu qui était plutôt respecté, donc ça on s'approchait pas trop. D'ailleurs, on peut le remarquer avec l'histoire qu'il y a eu avec Valérie Trierweiler et l'histoire des tuteurs, comme quoi elle était en rivalité avec Ségolène Royal. Ça a fait beaucoup de bruit, et encore c'était de la vie privée et ça n'avait aucun rapport avec leur projet politique. Ensuite, en ayant eu une expérience à l'agence France Presse, j'ai pu avoir une discussion avec un journaliste politique et qui nous disait que parfois les journalistes s'intéressaient à la vie privée parce qu'ils pensaient que ça pouvait influencer leur politique, comment ils allaient faire leurs choix politiquement, économiquement, et que ça pouvait influencer comme si une histoire privée pouvait influencer les choix des hommes politiques ou des femmes. Je ne suis pas assez d'accord, hein. On sait tous que même les histoires entre hommes et femmes politiques intéressent beaucoup la population par question de curiosité. Il faut aussi apprendre à distinguer dans une information des médias les opinions. C'est que comme l'État, les médias ne peuvent pas prendre parti. Or, par exemple, dans certains journaux, il y a des journaux de droite tels que le Figaro, où il y aura des éloges sur la droite et des propos plutôt négatifs sur la gauche et vice-versa, alors que c'est normalement interdit. Le média ne doit pas prendre parti. C'est comme l'État ne peut pas avoir de religion, il y a cette laïcité, le média ne peut pas prendre de parti politique. Ensuite, il faut savoir distinguer la publicité et le journaliste ne peut pas faire de publicité pour une enseigne ou pour une marque.
Et il ne peut pas non plus mettre son opinion. Il peut montrer l'opinion d'un homme politique, d'un chef d'État, d'un économiste, mais pas montrer le sien. Il n'a pas le droit. Enfin, J'ai une question. Charlie Hebdo, ça suscite plein d'histoires. Vous le mettrez dans Presse à scandale ou bien... c'est surtout dans l'exagération. On n'a pas l'impression que c'est des histoires vraies. Enfin, si, c'est des histoires vraies, mais ça va surtout dans l'exagération. Ça veut choquer. Et c'est un peu comme la presse people. On prend des photos plutôt embarrassantes pour faire plus vendre. Pardon. Alors, ça veut susciter un intérêt chez le lecteur qui le choque. Et les caricatures? Les caricatures, c'est ça. Ça fait rire. Ça choque. Surtout quand c'est des grandes personnalités. Ils disent comment ils ont pu oser, comment ils ont... Donc ça choque la personne. C'est pour ça que ça fait vendre. Elle est attirée par ce nouveau. On n'est pas habitué à voir une personne et là on la voit en train caricaturer et du coup non. Mais vous vous souvenez que Charlie Hebdo s'est fait brûler son KGB par rapport à des propos sur le prophète. Oui, sur l'islam. Ensuite, il a touché... on sait qu'en France, l'islam est assez important. C'est aussi une religion, il faut la respecter. Mais on est dans un pays où la liberté de la presse a beaucoup d'importance. Et n'importe quel journal, n'importe quel média peut s'exprimer. Ça fait partie de la liberté de la presse. Si vous deviez répondre à une problématique, les médias abusent-ils de leur pouvoir? Que nous direz-vous? Je dirais que oui, ils abusent de leur pouvoir, mais qu'ils ne le font pas exprès, comme nous l'a dit le journaliste Laurent Rousset à l'AFP. Ils ne le font pas exprès, c'est leur métier, ils veulent toujours aller plus loin, ils sont curieux de nature, ils ont envie d'informer, de rendre moins bête, si je puis dire, la population. Ils veulent juste informer, et si parfois ils font des abus, ils ne le font pas exprès. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.